Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de livres et aux mangeurs de chouquettes. Aujourd'hui, un coup de cœur du tracker. Cataracte de Sonia Delzongle aux éditions de Noël. Yann Costa est l'un des rares survivants de Zavoye. Il y a 40 ans, le petit village des Balkans a été englouti par un glissement de terrain qui a entraîné une gigantesque coulée de boue qui a tout recouvert sur son passage. Les rues, les maisons, les arbres et quasiment tous les habitants. C'est son chien, Asta, qui a sorti Yann de ce mélange d'eau, de boue, de corps qui était en train de l'avaler. C'est encore son chien qui l'a tenu chaud et qui l'a rassuré jusqu'à l'arrivée des secours. À ce moment-là, Yann n'a que 3 ans. 40 ans plus tard, bien à l'abri dans un bâtiment en dur à Dubaï, ce cauchemar vient hanter son esprit et le ressortir de sa gangue boueuse. Une sensation qui étouffe et lui recouvre la bouche. Il sent les odeurs et entend les bruits de l'eau qui emporte tout et les derniers mots de sa mère. Un dernier regard dans les limbes et le revoilà à Dubaï. Il est marié, à 43 ans et a un enfant. Aussitôt après le cauchemar, il retourne voir dans la chambre de sa fille, Fiona. Il est devenu hydrogéologue pour empêcher à tout prix qu'une autre catastrophe comme Zavoye ne se reproduise. Ce soir-là, Yann reçoit un appel d'un de ses vieux amis, Vladimir Krouchtitch. Vladimir est un ami d'études qui est resté au pays et qui a vécu cette terrible guerre. Yann a préféré partir pour tout quitter et se reconstruire. Vladimir est aussi ingénieur en chef à la centrale hydroélectrique qui a été construite 3 ans plus tôt à l'endroit où Zavoye a été englouti par les eaux de la Viso. Il surveille la structure du barrage et depuis quelque temps, il y trouve des fissures anormales. Le bâtiment est neuf. Quelque chose ne tourne pas rond. Tout le monde devient nerveux. Toute la vallée est alimentée en électricité par ce barrage, sans compter le nombre d'employés de la région qui y travaillent. À l'extérieur aussi, il se passe des choses dans les montagnes. Les gens ont des comportements agressifs. C'est aussi le cas du personnel du barrage qui pète un peu les plombs. Vladimir pense à des excités qui viendraient de l'extérieur. Les mêmes qui étaient contre la construction du barrage seraient-ils capables de tuer? Et le monastère de Trevska qui s'est vidé de ses prêtres du jour au lendemain sans qu'une enquête sérieuse ne soit menée à bien. Le monastère est devenu un asile psychiatrique. Les responsables de l'asile ont pris possession de bâtiments religieux sans que personne n'y voie un inconvénient. Et puis, il y a des rumeurs qui descendent des montagnes. Des créatures humaines qui se comporteraient comme des animaux. Yann doit partir dans les montagnes et trouver les différentes sources d'eau qui pourraient avoir déclenché des réactions anormales. C'est aussi une manière pour lui de renouer avec sa terre, ses racines profondes. Pour son excursion, il est accompagné d'une journaliste, Maria, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et surprend Yann. Les souvenirs qu'il a des journalistes datent de la guerre serbo-croate. Il ne les aime pas. Elle les surprend par sa connaissance du pays, de la région, sa résistance à la montagne et à sa répartie. De son côté, Vladimir tente de calmer les employés du barrage et engage une équipe de sécurité. Quelque chose arrive. La police commence à chercher des hommes tués. Vladimir se met à chercher du côté du monastère. Il veut comprendre pourquoi les moines ont disparu de leur lieu de culte. Son enquête le plonge dans le passé, une époque où Serbes et Croates se sont livrés à une guerre terrible et sanglante. Vrai roman coup de cœur pour un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai adoré Dust, j'ai adoré Récidive, mais je n'ai pas vraiment accroché sur Boréal sans trop comprendre pourquoi. Là, j'ai été conquis sur les 30 premières pages. Ce jeune enfant, emporté par les flots, est sauvé in extremis par son chien. L'auteur arrive à nous intégrer dans cette action incroyable. Arrive le moment polar, un barrage fragile, des risques colossaux pour la population. Plusieurs pistes à suivre pour trouver qui est responsable de quoi. Un homme doit parcourir la montagne pour trouver ce qui cloche. Par la même occasion, c'est aussi une manière qu'il a de retrouver la terre où il a grandi. Après la catastrophe de Zavoye, il a suivi sa vie de petit garçon et de jeune homme. Les Balkans sont des régions splendides et pleines d'histoire. Sonia Delzongle est intelligente. Elle nous construit une histoire en nous apportant des renseignements sur le passé de Yann et de Vladimir. Elle reconstruit les personnages et l'histoire du roman en même temps. Au fil des pages, on fait des allers-retours avec le passé. Le retour aux sources pour Yann nous fait rencontrer d'autres personnages qui donnent des souvenirs et une image différente de Yann. Qui est-il? Comment est-il devenu ce qu'il est? Qu'a-t-il traversé de plus? L'auteur construit ses personnages en nous racontant un pays
et son évolution à travers l'histoire. Elle mêle des faits avérés avec une enquête addictive qui nous fait tourner les pages de plus en plus vite. Des situations pleines de tension et des paysages racontés de manière superbe. Un rythme fort, des chapitres qui mélangent émotion et tension et des twists qui secouent. Merci Sonia. Coup de cœur tracker. Pour aider la chaîne et la faire évoluer, partagez si vous avez aimé ou pas. Et je répondrai à toutes vos questions. Et maintenant, le moment bio. Sonia Delzong est née le 29 août 1967 à Troyes. Son père est français et sa mère est serbe. Elle a grandi entre Dijon et la Serbie. Elle mène une vie de bohème. Sonia étudie les langues étrangères, puis passe le concours pour intégrer l'école des Beaux-Arts de Dijon. Elle y est intégrée et y reste 6 ans. Quand elle en part, elle fait plusieurs petits boulots, dont du commerce artisanal africain et asiatique, puis elle tient un bar de nuit afin de pouvoir continuer à peindre et à exposer. À Lyon, elle devient journaliste, mais découvre un monde qui ne lui plaît pas du tout. Elle reste tout de même dans ce métier pendant 6 ans. Mais surtout, elle écrit. En 2011, elle commence l'écriture de Dust. Sa passion pour l'Afrique remonte à sa petite enfance. Elle y a fait de multiples séjours. Sa jeunesse a été marquée au fer rouge par la guerre en Serbie. En Afrique, elle a été confrontée à une autre vision de la violence et de la misère. Elle écrit Dust, thriller très réaliste. Elle partage sa vie entre Lyon et la Drôme. A bientôt, salut, mangez chouquette, abonnez-vous, c'est gratis, et si vous voulez filer un coup de main à la chaîne, partagez, parlez-en entre vous, éclatez-vous, bonne lecture, bonne chouquette. Cataracte de Sonia Delzongle aux éditions de Noël.